Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal des sports. Tout de suite, voici les principales articulations. Football éliminatoire, championnat d'Afrique des Nations 2024. Après les rassemblements, les Léopards A' de la RDC ont débuté avec les entraînements ce dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte en vue de la double confrontation contre les Saillots du Tchad prévue entre le 22 et 29 décembre prochain. Karaté, 4e édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs, les décors est planté. L'équipe de la RDC, 4 autres pays sont déjà sur place à Goma, au Nord Kivu, lieu de la compétition. Il s'agit de l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. D'autres nations sont annoncées dans les heures qui suivent. Encore une fois, bonsoir et merci de nous rejoindre pour parler sport. On va démarrer avec le football, je le disais au sommaire. Les rassemblements des Léopards A' de la RDC a débuté depuis samedi à Kinshasa, en prélude des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Kenya, Ouganda et Tanzanie 2024. Comme vous pouvez voir, les Léopards sont en train d'affûter leurs armes au stade des Martyrs de la Pentecôte. Depuis hier, ils ont commencé ces entraînements sous la houlette du sélectionneur Otis Ngoma. Les Fauves Congolais ont lancé leur préparation sous la supervision d'Otis Ngoma pour bien préparer la double confrontation contre les Saillots du Tchad prévue entre le 20 et 22 décembre pour la manche aller et du 27 au 29 du même mois pour la manche retour. Pour équilibrer l'effectif amoindri par les désistements de Manié Maïgno, des joueurs de Manié Maïgno, le sélectionneur principal Otis Ngoma a fait appel à 4 autres joueurs. Il s'agit de Kaoulo Mokondi Katumbwe de Lupopo, Mouimba Kapanga de l'AS Rangers, Mouké Kitoko de l'AS Kouya et Jacques Nkoukoukouboundou du FC Blessing de Kolwezi. On écoute le sélectionneur des Léopards A' lors de la première séance d'entraînement. Oui, c'est vrai qu'on est très satisfait de reprendre quand même les entraînements après presque 2 ans, comme tu le dis, d'hibernation. Donc hier, on a fait notre premier rassemblement. Les joueurs sont arrivés tous, le groupe avec 31 joueurs parce qu'il y a un garçon qui a loupé son vol. Donc l'entraînement d'aujourd'hui, hormis les joueurs de Lupopo qui étaient blessés, qu'on a laissé un peu parce qu'il fallait qu'ils récupèrent, et des garçons qui sont partis jouer leur match, les Vita, Céleste, les Aigles et puis Renaissance, qu'on va retrouver ce soir au lieu des rassemblements. Mais sinon, vraiment, on est très satisfait de reprendre. Les groupes affichent complet. Oui, le groupe affiche complet. Je crois que là, le team manager est en train de voir avec l'organisateur pour acheminer les garçons le défenseur central de Don Bosco qui doit arriver au plus tard cette nuit. Mais au départ, ça c'est un stage de cohésion et d'évaluation. Évaluer ces garçons-là parce qu'il faut savoir qu'on a recensé 760 joueurs au sein du championnat national. On doit jouer le 22 du mois prochain. Donc l'idéal était de voir les garçons qui ont performé dans les premières semaines du championnat et qu'on va continuer à suivre dans les différents matchs et en même temps voir ceux qui au 4e, 5e journée vont faire mieux pour essayer au mois de décembre de fusionner le premier groupe et ce qu'on va récupérer pour faire une équipe très cohérente. Nico Cash Ligue 1 en l'AFC Saint-Ola Lupopo réalise un parcours sans faute jusqu'ici. Les cheminots ont enregistré une nouvelle victoire samedi face aux Salésiens de Don Bosco sur la note de 2-0. Ambojima et Sa Majesté Sangabalinde a dompté l'AS Malo les 2-1 au terme d'un match très disputé, alors que dans le groupe B, l'Olympique Club Renaissance a enregistré sa toute première défaite
dès la saison. Les Oranges ont courbé les chines face à l'Est Dauphin Noir sous la note 1 contre 2. Entre-temps, l'association sportive et club peine à décoller dans cette 30e édition du Ligue Cash Ligue 1. Les Dauphins Noirs ont été tenus en échec hier par les Samouraïs des Aigles du Congo au stade Tata Raphaël. On écoutera les réactions des coachs très prochainement. Et puis du sport de combat avec le karaté, 4e édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs. Les décors est déjà planté. L'équipe de la RDC et 4 autres pays sont sur place à Goma, au Nord Kivu, lieu de la compétition. Il s'agit de l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. D'autres délégations sont attendues dans les heures qui suivent, comme par exemple le Burundi et ce mardi la République sud-africaine, l'Angola et le Congo-Brazzaville. Ce dimanche 3 novembre 2024, la tanière de Léopard Karaté de la RDC affiche déjà au grand complet. En effet, le groupe de la zone ouest qui devait se joindre à celui séjournant déjà à Goma a bel bien rallié la ville touristique en début d'après-midi de ce dimanche par l'aéroport international de Goma sous une forte pluie. Arrivé un peu plus tôt dans la matinée, Jean-Claude David Mouchipanda, vice-président de la FECACO Zone Ouest, annonce déjà les couleurs de la 4e édition du tournoi d'amitié de Grand Lac. Goma est en ébullition. Et Goma va bouger encore cette fois-ci avec 12 pays qui seront présents dans cette compétition. Nous sommes venus avec une forte délégation, provenance de Kinshasa. Nous sommes venus avec une grande décision. Il y a déjà 3 pays qui sont là et d'autres vont s'ajouter. Et d'ici les 6, nous serons déjà au grand complet. Le trophée Fatih étant détenu par le Cameroun, la RDC devra faire boucher double afin de récupérer ce trophée, stigmatise David Mouchipanda. Et notre souci, c'est vraiment pour arracher ces trophées. Saisissant l'occasion, le premier vice-président a lancé un appel de pied aux autorités provinciales de venir au grand nombre soutenir le léopard congolais. Je demande aux autorités qui sont sur place ici à Goma, impliquez-vous, assistez-nous, participez pour que cette œuvre puisse honorer cette province. Plus tard dans la soirée, le bureau fédéral a officiellement remis les athlètes entre les mains du staff technique national pour les derniers réglages. En tennis, les athlètes champions du Congo ont organisé une séance de clinique tennis mercredi dernier à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. C'était au terrain de Fouquet, la fondation appartenant à Dickson Mukalai, dans le but de permettre aux jeunes et futurs tennismen de parfaire leur talent grâce au contact avec ces grandes figures de tennis en RDC. Nancy Onia, championne du Congo de tennis en titre et ayant une renommée mondiale. Orline Zaou, numéro 2 en RDC, Saïdi, champion du Congo, Arnold Lele, Deborah Kaozi, championne du Katanga, et Gelor Kayombo. C'est cette équipe de professionnels en tennis venus de l'extérieur du pays où quelques matchs ont été livrés et des prix remportés. Ces figures emblématiques du tennis de la RDC, de passage à Lubumbashi, ont organisé une clinique tennis dans l'objectif de renforcer les enfants en mouvement et gestes professionnels de tennis. Une œuvre de Fourquet Foundation bien appréciée par ce professionnel. Pour moi, c'est une fierté de voir déjà mes remplaçants, parce que la remplaçante, la championne, ce sera elle. Elle a un bon niveau et je dis un grand merci à Fourquet Foundation. Le tennis a un coût vu ses exigences en termes d'équipement, mais ses enfants y ont accès gratuitement. En tout cas, j'ai des larmes aux yeux parce que nous tous, on n'a pas commencé gratuitement. On était adhérés dans des clubs et ça nous a coûté cher. Et quand vous avez une famille qui s'organise à faire quelque chose gratuit, en tout cas que Dieu bénisse cette famille, parce qu'ils sont en train de former des futurs champions. On a dépassé dans le tennis, on a fait des académies, où on a payé des millions pour être à ce niveau, mais eux, ils ont l'avantage de jouer gratuitement et ce n'est pas facile. La fondation bénéficie jusqu'à présent de l'appui de quelques sponsors qui ont compris l'initiative. Nancy Onia invite les autres à emboîter les pas pour l'encadrement de la jeunesse. Je demande au gouvernement, au chef de l'État, au gouverneur de la ville surtout, de penser à ses enfants, de penser dans l'académie. Parce que pour avoir des champions, il faut dépenser. Et il y a déjà une base gratuite, ça veut dire qu'on a besoin de votre soutien dans cette académie. Après le terrain, les champions congolais en tennis ont présenté leur trophée au patron de Fourquet Foundation, Dickson Mukalai, à son bureau de travail. Il leur a témoigné tout son appui et leur a signifié
que les portes de la fondation restaient ouvertes pour leur appui aux enfants futurs tennisman. Africa Dream Sport Management a organisé avec succès un tournoi Ops Against Cancer dans le but de sensibiliser les jeunes filles sur les dangers du cancer du sein, communément appelé Octobre Rose. Cet atelier de sensibilisation a permis aux jeunes filles d'acquérir des connaissances nécessaires et surtout exposer leur talent lors d'un mini-tournoi qui a duré 3 jours au gymnase de la police nationale congolaise. La journée de dimanche a été très chargée. Tout a commencé par une marche de santé à partir de la place Royale sur le boulevard du 30 juin jusqu'à la PNC Arena. En finale, Divas Grande a renversé Afriane sur la note de 8-4. Bonsoir. Bonsoir. Tout est bien, tout finit bien. Vous pouvez nous dire, vous pouvez nous parler de la journée d'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, c'était la grande finale de notre première édition Oops Against Cancer que nous avons organisée il y a 3 jours. L'organisation n'a pas été facile, mais comme vous les voyez, nous avons fait de notre mieux, nous avons fait tout le nécessaire pour que ça se passe bien. La grande finale s'est bien passée, il n'y a pas eu d'incident, gloire à Dieu. Merci à tous nos sponsors parce que grâce à eux, nous avons eu à organiser ce tournoi et cette grande finale s'est bien passée. Sans ces partenaires et ces sponsors, on n'allait pas y arriver. Merci également aux athlètes parce que sans les athlètes aussi, ça n'allait pas se faire. Ils ont accepté de participer à ces tournois Oops Against Cancer. Donc c'est une grande joie comme vous le voyez et je peux dire que ça a été quand même une réussite parce qu'en dépit de tout, nous l'avons fait. Oui, je crois que comme je l'ai dit, ADS Management, c'est une structure à féliciter parce qu'ils viennent toujours auprès de la Ligue avec beaucoup d'idées qui sont très innovantes. Et nous avons, c'est un partenaire privilégié parce que nous échangeons énormément sur le développement du basket. Et ils emmènent beaucoup d'idées que la Ligue est toujours prête à accompagner, comme celle qui vient de se passer là. Où ils ont amené un projet et la Ligue a validé le projet et les a accompagnés. Et c'est ce que nous faisons depuis un bon moment avec eux. Et je crois que c'est une structure à encourager et dans ce qu'ils sont en train de faire. Et ce journal des soirs est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi partout.